Grand Littoral TV en ce mardi 25 septembre. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Vous le savez, comme d'habitude, on démarre ce journal en 8 minutes par d'abord vos prévisions météo. Du soleil pour tout le monde aujourd'hui dans la région, mais un temps en frais tout de même. On a relevé 4 petits degrés seulement ce matin au début du jour. On s'est certainement même approché de 0 et des premières gelées dans les campagnes. Heureusement, dans la journée, le soleil va nous réchauffer quelque peu l'air ambiant, mais on restera en dessous des valeurs de saison avec 15 degrés sur la côte d'Opale sur le littoral et 16 degrés dans le Domarois, à l'intérieur des terres, notamment à Saint-Omer. Tout cela, donc je vous le disais, sous un beau soleil toute la journée. On en reparle bien sûr après cette édition. À la une d'abord l'actualité sportive avec du football et en national les difficultés de Dunkerque qui ont une conséquence directe, la nomination d'un nouvel entraîneur à l'USLD après le début de saison catastrophique des footballeurs dunkerquois, 8 matchs, 0 victoire, une avant-dernière place au classement peu reluisante. Il était temps de changer pour l'entraîneur Benjamin Rytlewski qui a demandé lui-même à être remplacé. Le président Jean-Pierre Skwarnek a accepté et c'est Claude Robin qui prend la place de l'entraîneur principal. L'entraîneur passé, Benjamin Rytlewski, sentait bien qu'il n'avait plus les moyens pour réussir. Il a dit, je cite, qu'il n'avait plus les leviers pour mener à bien sa mission. Claude Robin, lui, passé par 3, notamment, et le Red Star, récemment supervisé les adversaires de l'équipe de France pour Didier Deschamps. Il démarque quelques jours seulement avant le derby face à Boulogne ce vendredi en espérant le fameux choc psychologique pour les Dunkerquois. Explication au micro d'Omar Mustafa. Non, je viens en connaissance de cause, je sais où on est l'équipe, je sais que ça va être difficile, je sais tout ça, voilà, j'en prends complètement acte, je sais où je mets les pieds. Voilà, après c'est un challenge formidable aussi, il y a beaucoup de choses à gagner, voilà, je n'ai pas grand chose à perdre non plus, puisque de toute façon l'équipe est avant-dernière. Voilà, mais je pense qu'il ne faut pas penser à ça, il faut penser à remobiliser ce club qui, je pense, mérite mieux. L'actualité politique également, à l'occasion de la séance plénière du Conseil régional des Hauts-de-France ce mardi à Lille, le Rassemblement national tenait hier une conférence de presse pour évoquer leurs regrets et leurs déceptions concernant les décisions de la majorité du président Xavier Bertrand. En premier lieu, notamment le camp de la Linière à Grande-Synthe, fermé depuis avril 2017 et que le maire de la ville d'Amiens Carême a annoncé vouloir rouvrir. Si rien ne changeait sur place, décision irresponsable selon Philippe Emery. Autre point mis en exergue, l'emploi pour le chef de l'opposition, le chiffre de 60 000 chômeurs de moins promis par Xavier Bertrand dans les 8 mois suivant son élection n'a pas été atteint. L'extrême droite regrette également la gestion de la région des dossiers Tim et Jean Caby. Je vous propose d'écouter Philippe Emery au micro de Xavier Silly. Lorsque M. Bertrand a pris la présidence du Conseil régional, on va dire au 1er janvier 2016, le nombre de demandeurs d'emploi catégorie A baissé 574 000. M. Bertrand avait promis de remettre en activité 60 000 demandeurs d'emploi en 8 mois. Nous aurions donc dû tomber à 514 000 demandeurs d'emploi. Et nous venons de passer, depuis 2 trimestres consécutifs, la barre des 601 000. Donc il y a un échec flagrant sur l'emploi, alors que M. Bertrand en avait fait l'alpha et l'oméga des politiques régionales, sa priorité absolue, puisqu'il avait même dit « je ne délègue pas cette vice-présidence, c'est moi qui m'en occuperai personnellement ». C'est un échec XXL pour M. Bertrand. Dans ce journal également sur Grand Littoral TV, on vous propose de prendre l'air à vélo, de proposer donc une balade sur l'Eurovélo route numéro 5, cette piste cyclable européenne part d'Angleterre pour aller jusqu'en Italie et passe donc par la région, dans le Calaisis précisément entre Coulogne et Guînes. Actuellement des travaux sont en cours pour prolonger le tronçon jusqu'à Ardres afin d'assurer sa continuité. L'occasion de découvrir le territoire du Calaisis sur un chemin sécurisé, interdit aux véhicules motorisés, réservé aux piétons, joggeurs et autres vélos. Ce nouveau tronçon doit donc être opérationnel d'ici 2019. Présentation avec Ludovic Loquet, vice-président du département du Pas-de-Calais en charge des sports et de l'environnement au micro de Corentin Escaillé. Du territoire, donc ça c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui c'est 2,5 millions d'euros qui sont investis, donc c'est de l'argent public qui permet à l'ensemble des usagers et donc des contribuables par définition de pouvoir utiliser demain cet espace-là. Et puis quand ça sera terminé, vous avez compris aussi qu'avec les offices de tourisme, il y a des choses à imaginer, à réaliser en termes de circuits touristiques, de circuits courts, de circuits sur le bâtiment remarquable qui peut se passer sur l'ensemble de notre territoire. Voilà, il y a véritablement demain à la réalisation terminée, la capacité à pouvoir imaginer de bien belles choses et surtout de découverte de notre très beau territoire.
Dans le reste de cette édition, le portrait du jour à la rencontre de Dorothée Gelonec. Depuis octobre 2016, elle imagine et produit chez elle, au sud de Calais, à Balanguin, des confitures artisanales avec des fruits, des épices et des plantes aromatiques pour des créations originales et naturelles. Reportage signé Joël Warneau. 200 pots de confiture par jour. Durant son temps libre, Dorothée Gelonec fabrique de façon artisanale des subtils de confiture, une recette qui lui a valu de bons retours. J'ai commencé par fabriquer de la confiture pour moi et j'associais en fait des fruits avec des épices ou des plantes aromatiques. Et puis on m'a dit qu'elles étaient très bonnes. Et comme j'avais toujours eu envie de créer quelque chose, je me suis dit allez, je me lance juste pour m'amuser au départ. Et donc j'ai commencé par faire de la confiture de mûre à la cannelle et puis de la confiture de coin à la lavande. C'est beaucoup de travail en fait de fabriquer de la confiture de façon tout à fait artisanale. Il faut stériliser les pots, il faut les étiqueter, il faut fabriquer la confiture. Tout ça, il faut les stocker, les comptabiliser, calculer. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Je travaille, je dirais un peu à la chaîne, toute seule mais à la chaîne, de façon à optimiser le temps de travail parce que c'est vrai que c'est très très chronophage. Ce jour-là, c'est mûre cannelle. Dorothée fait ses confitures à l'intuition pour qu'elles gardent le goût du fruit et qu'elles soient le plus naturelles possible. Sur le principe de base, c'est d'essayer d'utiliser ce qu'on a chez soi et dans les forêts, parce qu'on a la forêt de Guignes qui est pas loin, qui est une forêt absolument magnifique. Et quand on prend le temps de regarder ce qu'il y a dedans, on s'aperçoit que c'est impressionnant tout ce qui existe en fait et qu'on a sous la main et qu'on n'utilise pas. Un retour aux sources que Dorothée va bientôt développer à travers des ateliers nature, comme la fabrication de cosmétiques. Mardi 25 septembre, merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant, vos prévisions météo, les reportages de la rédaction et un point sur l'actualité dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes. Merci d'être avec nous, très belle journée à toutes et à tous.